Pire si on avait oublié. Oh Ariane. my ouais. god. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Mythes et légendes, un podcast captivant où nous plongeons au cœur des légendes, des croyances populaires pour les confronter à la vérité scientifique et historique. Je m'appelle Cécilia et aujourd'hui je suis en compagnie de Amine et Ariane. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien? Merci. Donc, on va commencer par introduire un peu le contexte des catacombes de Paris. Dis-nous ce que c'est les catacombes, Cécilia. J'espère que vous savez, sinon... Je... OK. Je sais pas. Get out. Ok. Pardon. OK. Donc, je vais commencer par vous raconter l'histoire du site et un peu comment que le site des catacombes a été créé. Donc, à la fin du 18e siècle... Pardon, j'ai comme un petit... Un petit chat dans la un gorge. petit chat dans la gorge. À la fin du 18e siècle, les cimetières à Paris, en France, ont commencé à être débordés parce qu'il y avait juste trop d'os de corps, de cadavres. Donc là, la ville, ils ont décidé de transporter toutes comme l'abondance d'os à un autre lieu. Puis ils ont choisi un lieu dans comme une région pas trop loin de Paris, qui était en fait comme une mine à ciel ouvert. Donc, une mine à ciel ouvert, c'est comme vraiment un grand espace juste au milieu de nulle part. Et cette mine menait à comme plein de tunnels. Parce que, tu sais, pour comme miner comme un lieu, il faut qu'il y ait des tunnels, genre. Ouais, des sorties de secours. C'est ça. Donc là, ils ont décidé de déposer tous les os qui débordaient des cimetières et les mettre comme un peu partout dans les tunnels. Et ces tunnels-là, ils ont fini d'être comme... Avec tous les os, ils ont fini d'être installés en 1806. Et c'est à partir de cette date-là que le lieu des catacombes de Paris a été comme ouvert au public pour que les gens puissent visiter et voir. Donc ça, c'est comme une map, la carte du plan, parce que ça passe en dessous de la ville de Paris, un peu partout. Donc, comme vous pouvez voir, ben, c'est un peu dur de lire la légende, mais comme il y a plusieurs entrées à travers la ville de Paris que anciennement étaient comme utilisées pour que les gens puissent comme se promener dans les catacombes. Parce que c'est ça aussi, anciennement, pour aller se promener dans les catacombes, il fallait comme un permis ou comme il fallait faire comme une réservation, comme tu ne peux pas juste y aller. Puis maintenant, comme c'est illégal de y aller, juste comme ça, mais vu que c'est partout dans la ville, ils peuvent pas vraiment contrôler qui rentre puis qui sort. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font juste comme sneak in. C'est ça. Ah, aussi, comme quelque chose d'important à dire, c'est que pour éviter de faire peur aux Parisiens, tous les os qui étaient transportés des cimetières étaient faits, comme le transport était fait durant la nuit, parce que sinon, ça aurait été un peu random de juste comme... Ouais, t'imagines pendant la journée. C'est ça, c'est comme vraiment beaucoup d'os. Ouais, t'imagines un tas d'os passé dans ta ville pendant la journée. Oh, ok. Ouais, c'est comme un peu... En tout cas, fait qu'ils Creepy. faisaient ça durant la nuit. Puis je pense que ça a pris comme environ 3 ans pour transporter comme tout ce qu'ils voulaient Oh, wow. sous terre. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous en savez des catacombes? Moi, je sais qu'il y a certaines parties que comme... Parce que, tu sais, techniquement, il y a une entrée pour, comme, visiter. Ouais, comme entrée principale. C'est ça. Puis là, les autres entrées, il y en a comme plusieurs, comme dans les rues puis tout ça. Mais comme tu as dit, c'est comme illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il y a plein de comme, personnes qui vont là pour juste s'aventurer. Donc, je sais qu'il y a comme un groupe de policiers qui vont dans les catacombes des fois juste pour comme pogner le monde qui n'ont pas d'affaires là. Je connais d'autres choses, mais... Toi, Ben, Et toi, Amine? Ben moi, par rapport à ça, j'ai entendu dire que actually, il y a une partie des catacombes qui est ouverte qui n'est pas Public. ouverte au public, mais où il y a des visites guidées.
Genre, tu peux aller là-bas guidé, et c'est éclairé, c'est sécurisé, et tu peux faire une visite. Mais c'est vraiment une toute petite partie de ces catacombes. Ouais, je pense que si on regarde là, ça dit justement qu'il y a comme une entrée interdite, mais comme ça reste quand même une entrée. Fait que je suis sûre qu'il y a des gens qui restent, Bah oui. qui rentrent. Sinon, les guides, c'est probablement comme là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, juste comme quelques faits intéressants à propos de comme tous les os qui sont là. Selon des recherches, il y a comme 20 mètres de profondeur, ce qui équivaut à un immeuble de 5 étages. Fait que c'est quand même profond. Puis je pense que c'est même plus profond que le métro de Paris. OK. My God. Puis sinon, ça fait 243 marches pour accéder au site à partir de l'entrée. Fait que si tu descends, parce que j'imagine, il n'y a pas d'ascenseur pour descendre. J'imagine. Fait que comme, tu descends là, puis c'est comme, t'es comme dans un autre monde. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est comme passer à une autre dimension. Oh yeah, j'imagine bien. C'est ça, donc... Oui, pardon, je t'ai t'ai interrompu. En parlant d'entrée interdite et d'entrée... savez-vous comment on appelle les personnes qui explorent les catacombes illégalement? Catacombistes. Presque. Cataphiles. Yeah, actually, on les You appelle know. les cataphiles. Et Ok. je dis ça parce que on va parler des... Bah, c'est ça notre podcast, right? Oui, Parler de c'est mythes ça. et légendes. Mais ce terme revient beaucoup dans les légendes. Parce que ça, c'est un groupe qui vit en bas, dans tous les tunnels. Puis comme, ils veulent pas vraiment avoir personne là qui a pas l'affaire. Puis comme, c'est vraiment là où est-ce qu'ils habitent, genre. OK, ouais. Donc, il y a des gens qui habitent là comme de façon permanente. Ouais. Ils sont pas comme attrapés, genre? Ben, j'avais lu à un moment donné qu'ils ont trouvé comme un théâtre, comme avec un projecteur, puis comme des sièges, puis comme plein de chambres, comme avec des tables. Fait qu'il y avait vraiment, I guess, un groupe de personnes qui habitaient là. Puis là, I guess, les policiers, quand ils faisaient comme leur petite randonnée là-dedans, ils ont trouvé ça. Mais ils ont juste trouvé une note qui disait comme « essayez pas de nous trouver ». Puis là, ça a juste fini de même. Mais il y a des gens qui vivent là. So, c'est un peu creepy. Ouais, moi, j'aurais tellement peur. Comme, imagine, il y a comme, tu peux manquer d'oxygène. Genre, imagine, ça tombe sur toi. Puis si tu te réveilles, il y a juste un crâne, genre. Good morning. Genre. Puis c'est comme, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils disent de pas aller visiter, comme, dans les entrées illégales. Parce que, comme, j'avais vu une fille, elle expliquait comment que si tu vas là toute seule, parce qu'il y a pas de, comme, service, tu vas là avec ta map. Puis là, ta lampe de poche. Puis s'il y a comme quelqu'un qui habite là, puis il te veut pas là, ils vont juste courir prendre ta map, prendre ta lampe de poche. Fait que là, t'es genre pris dans cette situation, dans le noir, comme entouré par des os. C'est comme... C'est creepy, là. So. Ben, il y a une histoire par rapport à ça que je peux vous raconter. C'est une légende, actually. Well, c'est une légende qui a été résolue. Spooky story. Il y avait un gars qui travaillait dans un hôpital en 1900... Non, excusez-moi, 1800 quelque chose. En tout cas, cette personne travaillait dans l'hôpital de Val-de-Grâce. Justement, il s'appelle Philibert Aspert. J'ai lu sur ça aussi. There you go. Il travaillait dans un hôpital, puis il s'avère que l'hôpital de Val-de-Grâce a une entrée, il a une sortie d'urgence, on va dire. Il a un accès vers les catacombes, en tout cas. Ouais. Et cet employé, il a été envoyé un jour pour ramener quelque chose dans une des caves de l'hôpital. Et somehow, il s'est retrouvé dans les catacombes. Genre, il a pris la mauvaise entrée, il s'est retrouvé dans les caves des catacombes. Puis, donc, il est arrivé là et le gars, il était juste perdu, il s'est perdu. Moi, j'ai entendu qu'il y avait juste sa chandelle. Ouais. Puis la chandelle s'est éteinte. La chandelle s'est éteinte. Fait que là, c'est dans l'ancien temps, tu sais, t'as pas de lampe de poche, t'es comme... T'es pris. Yeah. Ouais.
il s'est retrouvé dans le noir tout seul, le boy. Il avait pas de. il avait pas. Il connaissait pas. Puis. Il a pas freak out. Il a freak out. Tu sais, il y a une légende qui dit que si tu vas dans les catacombes, tu vas commencer à entendre des voix. Oui, les murs te parlent. Genre, les murs te parlent et après minuit. Et genre, après minuit exactement. Yeah. Et il te guide plus et plus profondément dans les catacombes jusqu'à ce que tu te perdes. Donc, est-ce que c'est ce qui est arrivé à Monsieur Philibert Aspert? Mais donc. Oh, attends, ça c'est-tu le gars qui est mort dans les catacombes? Oui. J'y arrive, actually. Oui, son corps a été... Ils l'ont retrouvé, je pense, 11 ans après. Puis la manière qu'ils l'ont identifié, c'est à cause qu'il y avait les clés de l'hôpital. Toutes ces clés, comme de maison, de l'hôpital. Oh my God. Il a été retrouvé là, puis... Ils l'ont enterré à la main. Ils l'ont enterré au même endroit où ils l'ont trouvé. Les catacombes, c'est ça. C'était parfait. Voilà, Ariane a l'image de sa tombe. Et oui, une pierre tombale a été érigée là. Et la légende dit que chaque 3 novembre de l'année, son fantôme hante les labyrinthes des catacombes. Mais ouais, ça c'est pour répondre aux personnes. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de réponse à ce truc. C'est juste une légende qui dit que quand on va dans les catacombes après minuit, on entend des voix qui nous mènent profondément. Ça vient de là, ça vient de cette histoire. Ouais, bien que ce soit un lieu très comme plein de légendes là, que les gens comme ont peur quand ils vont, je pense que ce gars-là c'est le seul qui est mort. Fait que ça, au moins c'est rassurant. C'est comme. Je pense que c'est le seul qu'ils ont trouvé. Ouais, parce c'est vrai. Il y a du monde qui vont, puis là, c'est comme des disappear, c'est comme où est-ce qu'ils sont allés, mais on les retrouve pas. Ouais, c'est ça qui a été retrouvé mort. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de rumeurs de ce lieu, mais, tu sais, là, comme, est-ce que vous pensez... Parce que moi, si j'irais là, j'aurais vraiment peur que l'esprit de toutes ces morts, parce que tellement d'os, comme toutes ces personnes-là, je croirais un peu que comme leur esprit est là. Je pense que c'était comme 6 millions ou 7 millions d'os. Ouais. C'est comme... Ça fait beaucoup d'esprit. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des gens comme de notre famille, là, des générations en arrière. Ouais, c'est fou. C'est sûr que, tu sais, quand on commence à rentrer dans ce genre de truc de fantômes et tout ça, comment le prouver? Mais moi, qu'est-ce qui me donne un peu comme... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme weird. C'est la manière que toutes les os sont placés. C'est comme placé pour faire comme un rituel, comme presque. Ouais. Moi, j'ai lu que c'était plus comme pour une raison comme d'efficacité. Parce que vu qu'ils en avaient tellement, ils voulaient pas juste comme... Les pitcher, là. Ils voulaient que ça soit quand même organisé. Comme là, on voit pas vraiment, là, mais comme... Ouais. C'est vrai que c'est comme... Dans l'autre photo, tu voyais le hallway, le couloir. Ouais, comme check, toutes les fémurs. C'est insane. Ouais, c'est vrai. C'est creepy. Est-ce qu'on sait si ça a été entreposé comme ça exprès par la ville, right? C'est ça, c'était la ville, donc ils voulaient quand même faire ça de façon organisée. C'est juste creepy comment c'est comme des os de vraies personnes qui sont placées de même. C'est comme dark. Je sais pas. Mais est-ce que vous irez visiter ce lieu? Moi j'irais visiter l'endroit qui est sécurisé, qui est guidé. Oui. Mais pas les parties clandestines. Non, j'irai pas en mode cataphile et explorer tout seul. J'ai vu sur Internet, il y a des groupes sur Reddit de personnes qui explorent cet endroit. Et les conseils qu'ils donnent, c'est déjà, si tu as envie d'y aller illégalement, n'y va pas tout seul. Surtout si c'est ta première fois, n'y va pas tout seul. Et si tu veux vraiment y aller, vas-y avec quelqu'un qui a déjà fait ça plusieurs fois. Prends une torche, prends de la nourriture, prends tout ce que tu peux pour survivre au cas où il arrive quelque chose de mal.
Mais moi, j'explorerais, pour répondre à la question, j'ai lu un article d'un comme blog d'un gars qui était justement allé visiter. Il était parisien. Il est parisien, mais il n'était jamais allé aux catacombes. Fait qu'il s'est dit, tu sais, comme, je vais avoir cette expérience au moins une fois dans ma vie. Fait qu'il a appelé un de ses amis qui va comme de façon récurrente. Puis cet ami-là, il a dit, amène, c'est ça, comme de l'eau, comme des flashlights, plein de vêtements au cas où, parce qu'il y a aussi comme une partie où est-ce qu'il y a de l'eau. Ouais. Fait que les gens qui explorent, ils sont comme dans l'eau, c'est un peu dégueulasse. Puis là, ce gars-là, il a dit que son ami l'a aussi conseillé d'acheter comme de l'alcool pour amener en bas, which is like, c'est un peu comme controverse, parce que comme j'ai l'impression que si t'es intoxiqué, tu vas là en bas. Oui, peut-être ça va te relaxer, mais peut-être ça va comme te faire avoir encore plus peur. Ouais, c'est ça. Parce que comme le gars qui allait avec lui, il s'y connaissait, là, vu qu'il allait comme souvent. Puis il avait comme, je sais pas s'il y avait comme une map écrite sur son téléphone, mais comme il savait, il connaissait, parce qu'il y a aussi des rues dans le... Il y a comme des noms pour les tunnels. Fait qu'il savait où est-ce qu'il allait, puis où est-ce que toutes les sorties menaient. Puis là, dans son histoire, il racontait qu'à un moment donné, ils se sont juste comme assis pour comme relaxer. Puis il y a un autre groupe de personnes qui sont arrivées, puis qui leur ont dit comme... Ils étaient super nice. Ils étaient comme, on vient ici souvent aussi. On fait même un Catalloween, qui est comme un Halloween dans les catacombes. J'ai entendu comme, parler de ça. Imagine, ça doit être quand même vraiment cool. Mais en même temps, imagine, tu descends là, il y a comme plein de gens intoxiqués. Ouais. Puis quelqu'un commence à freak out, genre, comment tu sors de là? Ou imagine, tu te prends une amende. Parce que je sais pas si on en a parlé, mais si tu vas dans les catacombes et que tu te fais prendre par... il y a une amende de 60 €, qui est l'équivalent de 100 $. T'as pas envie de te... I don't know about you, mais je pense que ces gens-là, ils vont là, les cataphiles, ils vivent dans le risque. Déjà, ils vont là, comme, ils explorent des endroits que personne va. Je pense qu'ils... Ils ont pas peur de se faire attraper. Moi j'ai une autre légende. Une autre? Ouais. OK. Donc, on parle souvent que les catacombes ont des groupes occultes, genre des groupes satanistes dedans, genre qu'il y a des rituels sataniques. Oui, des gens qui se réunissent en bas. Exactement. Donc, pourquoi on pense ça? C'est que au 18e siècle, il y a des graffitis qui ont été retrouvés dessus, dedans les catacombes, en dessous du boulevard Arago. Et sur ces graffitis, il y avait écrit « Arrière Satan », genre « Arrière Satan ». Comme « Stand back », genre? Ouais, « Stand back Satan ». Et donc, au 18e siècle, il y a une explication à ça, encore une fois. Au 18e siècle, il y a un homme qui s'appelait César. César, il faisait un peu des explorations illégales, mais guidées des catacombes pour les Parisiens. Donc, les Parisiens le payaient pour aller dans les catacombes. Et le advertisement qu'il disait, c'est que vous allez pouvoir parler à Satan lui-même. Non, merci. Non, vous achetez pas ça? Non. Je vais aller dans la partie sécurisée. C'est ça. Mais en tout cas, il amenait des gens, donc qu'il payait, il les amenait dans les catacombes, et les gens, genre, il les amenait à certains endroits, et les gens pouvaient entendre des chiens aboyer et genre des explosions un peu au loin. Ok, mais ça peut-être c'est comme... Ce gars-là, il a planifié ça. Fait qu'il a amené des chiens, il a amené des gens pour être comme des acteurs. C'est ça. C'est ça? C'est littéralement ça. En réalité, genre, c'est un scam qui a été élucidé. Et en réalité, il avait des complices qui jouaient des sons avec des enregistreurs de chiens. Oh my God. Puis il faisait péter des feux d'artifice au loin. Donc, ce gars-là, César, il a été arrêté éventuellement. Et il a été arrêté, il a été emmené en prison à la Bastille et il est mort là-bas à la Bastille. C'était au 18e siècle. Ah, OK. Ouais. Fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Attends, mais t'as dit qu'il mettait des enregistrements. C'est ce que j'ai vu dans mes recherches, mais maintenant que tu le pointes... Time traveling? Ouais. Oh!
Nouvelle légende. Les esprits des catacombes sont allés dans le futur. Oh boy. Ils ont comme amené de l'équipement. Yo, let's go. Oh non. Non, mais attends, j'ai aussi une légende. Oh. Une autre histoire. Mais non, en fait, c'est pas une légende, mais c'est comme quelque chose qui s'est passé. Donc, en 2010, une vidéo a fait surface sur Internet où un homme était descendu dans les catacombes avec son téléphone, comme il voulait juste explorer les catacombes. Ouais. Tu connais l'histoire? Je crois que ça me dit quelque chose, ouais. Vas-y. OK. Donc là... Parce que c'est 2004. En tout cas. peut-être on a les mauvaises dates. Vas-y. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, il est descendu avec son téléphone. Il voulait comme vlogger, je sais pas quoi, montrer comme à quel point il était comme courageux. Il montrait les catacombes et tout. Puis là, à un moment donné, comme tu vois la vidéo, je l'ai pas là, mais comme tu vois qu'il filme, puis il y a sa flashlight qui pointe un peu. Ouais. Mais là, soudainement, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui l'a fait peur. Fait qu'il drop son téléphone. Ouais. Tu vois juste comme son téléphone drop, puis après ça, on voit plus rien. Yeah, mais on l'entend je l'ai comme vu. courir. C'était pas comme une caméra au lieu de son téléphone, parce que ça avait l'air très comme. Ben, je weird. pense, vu que comme il est sous terre, comme la qualité diminue ou quelque chose. Ouais. Ben, Mais c'était quand même 2010, fait que c'est C'est- sûr que c'est pas c'est comme ça super l'affaire. qualité. Moi, actually, j'ai pas 2004. Cette histoire, j'ai que ça s'est passé en 1990. Yeah! Puis Oh. c'était une Que- caméra, c'était un camcorder. C'était Yeah. pas. Non, moi, c'est Moi aussi, 2010. c'est un camcorder, Bon. j'avais vu. Peut-être que c'est Mais la. peut-être qu'il y en a un autre. Parce que la vidéo que j'avais vue, comme on dirait que c'était comme un téléphone qui l'a... Parce que c'était Ah, comme... ok. Bon. Ah, Mais Ouais. peut-être c'était un autre d'abord. Ou Mais quelqu'un là, est est-ce que la allé, puis pers- quelqu'un a comme recréé la vidéo. Peut-être. Comme, c'est tellement facile de comme Mhm. croire Peut-être. à quelque Ouais. chose. Mais- Surtout que c'est une Mais vidéo. est-ce que quelqu'un l'a retrouvé? Ou Ouais, c'est ça. Donc, Ok. la vidéo finit, puis personne ne sait ce qui s'est passé. La caméra a été retrouvée, le téléphone, mais jamais l'homme. Hmm. Comme le gars, il a disparu. Puis, il y a des rumeurs qui disent que les gens qui explorent les catacombes racontent qu'il y a des passages comme des portes que personne ose ouvrir. Puis ça, c'est un peu ce que tu avais dit. Mhm. Right, que comme on dirait qu'il y a comme un les gens ont laissé un message genre don't Ouais. open this door Yeah. Yeah. et Mm, comme mhm. pourquoi est-ce que c'est comme un secte qui voudrait garder comme une chambre secrète. Mais moi, j'ai une autre théorie sur ça. OK. Parce que, tu sais, est-ce que tu peux remettre la carte? Je pense que c'est assez gros, là. C'est comme... Ouais. Ça c'est plus clair. Ouais, c'est ça. C'est vraiment grand. Puis apparemment, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans. Surtout si tu rencontres quelqu'un, puis comme là, on te retrouve plus. Mhm. Mais j'ai lu qu'il y avait une légende que... Parce que ça a l'air comme un gros labyrinthe. Fait qu'apparemment, ça Ouais. change. Les tunnels, ils changent. Oh! I Les know. esprits, ils entassent des blocs, ils sont comme Yeah! c'est quoi ici? Rentre pas là! Ouais. Mais ça pourrait être une autre théorie Mhm. Yeah. intéressante. Je sais pas. Ben, Parce que, tu sais, c'est c'est un la, peu fou. ouais, la raison que comme le monde se perd puis on les retrouve pas, c'est pas Ouais. mal crazy, là. Ben, je pense, même les gens qui ont construit les catacombes, ils étaient sûrs que ça allait comme rendre les gens inconfortables de rentrer là. Je pense pas que leur Mhm. but, c'était que ça soit un endroit Ouais. comme Bah oui. touristé. Bah oui. Pas du Mhm. tout. Comme ils voulaient juste entreposer des Ouais. os. Mhm. C'est ça, comme il y a des gens qui disent que quand tu descends, il y a comme des chuchotements, Hmm. des courants d'air. Yeah. Mais, tu sais, cette histoire-là que tu racontes, on peut très facilement démystifier ça parce que le truc, c'est que cette caméra a été retrouvée justement dans l'endroit qui est ouvert au public. Pas ouvert au public, mais qui est ouvert pour les un autre visites endroit. guidées. Ah. Ah. Ouais, la caméra a été Vraiment? retrouvée là. Donc, tu sais, ce gars s'est perdu dans un endroit qui était bien éclairé, qui était très accessible, puis il a juste disparu. Moi, je me dis que les personnes qui ont trouvé cette caméra ont inventé cette histoire, Ouais. tout simplement. Parce que l'affaire, c'est que quand il a échappé la caméra, tu sais,
on voit encore. Ça veut dire qu'il a droppé sa flashlight. Et ils ont aussi. transféré la vidéo. Après, comment ils ont eu accès à la vidéo si le téléphone était comme... You know, c'est un peu sus. Just a little sus. Mais aussi, tantôt, j'avais dit, tu sais, il y a des courants d'air, mais comment il y a l'air qui rentre là si c'est sous terre? Ouais, bah ça, donc, je sais pas. c'est ça qui est un peu comme... Tu sens un courant d'air, t'es comme... Ouais. What? Peut-être c'est un fantôme. Ça, je sais pas. Mais... Tantôt, t'avais dit, il y a des gens qui se réunissent comme des sectes et tout. Mais j'ai aussi lu que c'est comme un lieu où les meurtriers, ils mettent des cadavres. Oh. Parce qu'imagine, comme... Genre la mafia, genre. Ouais, c'est ça, comme la mafia ou des gangs. Ou même des agents secrets. Comme... qui prennent des corps, puis les mettent là. Comme ça, c'est comme discret. Peut-être. Ben, ça, on sait pas. Mais moi, j'ai une autre histoire par rapport au groupe qui pourrait être là. Quel groupe? Ben... Les sectes? Ouais. Les cataphiles. Ben non, les sectes, actually. Okay. Ben, tu sais, à la fin des années 90, il y a une chaîne de télévision en France, c'est TF1, c'est un peu l'équivalent de Radio-Canada. Ouais. Ils ont filmé un reportage qui montrait des rassemblements souterrains dans les catacombes. Et TF1 a brand ça comme des rassemblements néo-nazis dans les catacombes. Oh, j'ai entendu quelque chose comme ça. Donc, on voyait des gens habillés en robe noire, des masses de personnes et qui chantaient des chansons fascistes dans les catacombes. Puis c'est ça, ils avaient des bougies et tout ça. L'affaire avec ça, c'est que le journal La Libération a exposé ce reportage que TF1 a fait comme étant fake. Tout était mis... Mais c'est vrai que ça aurait pu être fake. Ben oui, c'était fake et ils ont prouvé ça. Ils ont tout mis en scène. Tout a été mis en scène par TF1. Ben, tout. Ok, maintenant je doute tout. Doit existe. Non, mais genre, tout mensonge part d'un peu de vérité. Et la vérité dans ça, c'est qu'il y avait réellement un groupe qui faisait des activités dans les catacombes qui s'appelait la Gestapo des ondes. Et ce groupe, ils n'avaient aucune affiliation néo-nazie ou quoi que ce soit. C'était juste des gens qui faisaient des graffitis anti-gouvernement. Et donc, TF1 a vu ça et ils se sont dit... c'est pas assez big ça pour en faire une histoire. Donc ils ont rajouté un mensonge. Ils ont rajouté des éléments. Ils ont rajouté des éléments complètement faux, puis ça a été exposé. Oh my god. Comme quoi. Ok, fait qu'ils voulaient juste recréer et rendre plus réaliste des rumeurs. C'est ça. Je trust plus TF1. Je trust plus les médias. Mais c'est ça, c'est difficile de comme prendre une décision comme parce que oui, c'est un endroit qui est quand même comme quand tu rentres là, j'imagine que tu sens une vibe un peu lourde. Mais comme c'est juste un endroit, comme moi je croirais pas nécessairement qu'il y a des esprits ou comme s'il y en a, il y a aucune raison pourquoi ils voudraient te faire du mal. Peut-être au Cataphile vu qu'ils explorent comme des lieux un peu comme c'est ça. pas ouverts au public, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi est-ce que comme vous pensez que c'est juste un endroit, puis tout ça, c'est comme juste des gens qui font des rumeurs ou qu'il y a une part de vérité? Moi, à date, tous les trucs que j'ai explorés, il y a une explication raisonnable derrière. Ouais, ça. c'est ça l'affaire. C'est tellement prouvé que comme c'est pas vrai que c'est comme, OK. Je sais pas. Ben, s'il y a des esprits, je sais pas, peut-être. I don't know, mais... Il faut y aller pour voir, quoi. Il faut y aller pour voir. On se fera un road trip là-bas. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai l'impression, quand tu vas à un endroit qui est vraiment isolé, tu commences à comme... Perdre la boule, c'est ça. Tu commences à avoir des... comment dire? Des hallucinations. Des hallucinations, puis tu commences à créer des choses dans ta tête. Comme, mais ça arrive comme n'importe où, comme quand tu marches comme dehors, puis il fait noir, t'entends un bruit, puis t'es comme, je pense qu'il y a quelque chose. Comme, si t'es là, ça augmente encore plus les chances que tu commences à croire qu'il y a des esprits, parce que t'es dans un endroit où il y a des os, comme, you know?
Ouais. Surtout quand ils disent que c'est comme les murs qui te parlent. Ouais. C'est comme... OK. Exactement. Sure, buddy. Exactement. Sure, buddy, sure. Est-ce qu'on a le temps pour une autre Oui, vas-y, une autre on a encore légende? le temps. Mais Damn, t'es fou, t'es rempli. Ben oui, je sais. T'es allé dans les catacombes? Ben, peut-être. Moi, mes parents sont allés. Vraiment? Ouais. Quand Est-ce qu'ils ont aimé visité. ça? Oui, ma mère. Elle aime les affaires comme ça, fait qu'elle était comme, wow. Attends, est-ce qu'elle est allée illégalement ou elle a Non, fait- non, ouais. Oh. Elle a Yeah. sneaké. Non, dans la partie où est-ce qu'il était comme sécurisé, là, où est-ce que Boring. tu pouvais visiter. Ouais, apparemment, il faut euh, attendre comme 4 heures pour entrer. Oh, wow. yeah. C'est long. Mhm. Parce Mais que- c'est crazy. Mais en tout cas, une autre histoire qui est un peu reliée au groupe sataniste, on va dire. Mhm. En 1996, il y a des os qui ont été retrouvés là, mais c'était pas des os humains comme on a l'habitude de voir, c'est des os de toutes petites créatures, genre des chats, tu sais. Petite souris, peut-être. Genre, ils ont été Oh. retrouvés dans les catacombes et par des policiers. Et là, les policiers, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi c'est ici. Donc, ils prennent quelques-uns de ces os et ils vont voir des scientifiques, des naturistes pour enquêter Mhm. et voir à qui appartiennent ces os. Initialement, ils pensaient que c'était des chats. Ok. Ben, oui, Ou des actually, chauves-souris. ou des non, souris. non, actually, c'était des chats, excusez-moi. Ces os, ils ont découvert qu'ils appartenaient à des chats. Et le truc, c'est qu'ils ont été retrouvés en dessous d'un puits. Ok. Ok. Donc là, Ça, il a tombé. ben oui, Ouais. mais pourquoi Ouais. c'est tombé et d'où ça vient? Là, il y a Le plein. chat Ben, ou l'eau? Le chat tombé dans le pourquoi il y avait, pourquoi il y avait une pile d'os de chat à cet endroit-là en dessous Ah, du puits? une pile! Il y avait une pile. Il y a quelqu'un qui aimait pas ses chats, je pense. Ouais. Ben, tu sais, il y a That's eu, weird. il y a Il eu. laisse se débarrasser de ses Ouais. chats. Il est juste... There you go! Ah, toi, Ouais, je te c'est déteste. Au prochain. Non, mais il y a, ben, ça a créé plein de Mhm, légendes, rumeurs, de ouais. mythes. Genre, est-ce qu'il y a des groupes satanistes qui Sacrifie leur chat. sacrifient des chats là-bas? Ça, c'est drôle. Impossible. Ouais. Honestly, genre, l'être humain. est- Ouais, ben, est-ce qu'il y a c'est plus. Mais peut-être qu'il y avait comme des souris, puis le chat, il est juste rentré dans une entrée, puis il a juste suivi la souris, le rat, whatever. Mais là, il a s'il y a manqué une de pile nourriture. de... S'il y a une pile d'os... Mais écoute, Puis il y a une à pile- Paris, il y a beaucoup de souris, so il y Ouais. a une troupe de chats qui ont suivi plein de souris. Ben, Et là, ils ont juste fini par se manger eux-mêmes. Oh non! non, ben, We never j'ai know. la réponse à ça. Attends, est-ce que j'avais Oh, raison? il y a- Non. Désolé. Il y a une réponse. Il y a une réponse, encore une So, fois. est-ce que nos théories sont vraies? Les théories que vous avez données à date, Ouais. là? Non. Ah. Est-ce qu'on était proches? Oh, Sorry. Man! Sorry, not sorry. Donc, le truc c'est que ce puits-là, où la pile d'os a été retrouvée, les policiers ont remonté à un moment, genre, on a commencé à escalader le puits jusqu'en haut. Et là, les policiers se retrouvent dans une cuisine d'un restaurant. Un restaurant renommé pour servir des plats de lapin. Hmm, Donc, le truc... Attends une minute. Ça, c'est en haut, là. Comme En ils ont haut. monté, Et- puis comme c'était... juste en dessous, comme... On Ben- est plus dans en haut les d'où est-ce qu'il y a le catacombes. On n'est plus dans les catacombes, on est en haut. C'est un parce que comme restaurant. Ça passe en dessous de la Oui. ville. Mhm. So, So, c'est I guess juste qu'ils ont en- monté... OK. Ils ont monté, ils se sont retrouvés dans un restaurant. L'affaire, c'est que ce restaurant, il est renommé pour servir des plats de lapin, genre du lapin. OK? Ah, donc peut-être c'était les... Ben, le truc, c'est que Satan n'avait rien à voir avec ça, c'était juste un cuisinier malhonnête. Il servait pas du lapin, il servait des chats. Oh my God, ew! C'est vrai, c'est une histoire vraie. Tout le twist. monde Attends, qui vont donc ils ont manger été- là, là. Exactement. Puis là, c'est comme... Dis à tes quelle parents de sorte faire lapin attention. tu peux manger? Puis là, finalement, c'est des Ben, chats. ben Hell tu sais, no. c'était en 1996. Ah, il y avait pas ok. beaucoup Ok, de... that makes sense. de- Je pensais que c'était comme Ah. maintenant. C'était pas très régulé, on va dire, à cette époque. Ouais, c'est ça. Mais Pas trop c'est ça. sanitaire. Tu vois, comme quoi, tous les mythes qui apparaissent, il y a une explication vraiment... Je pense qu'on est juste trop rationnel. On aime trouver des solutions vraies Ouais, à tout ça.
Ah oui. Mais malheureusement, on arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup d'avoir participé et amené des faits, c'est story time. Yeah. Donc, des bonnes histoires. C'est ça. Donc, on arrive à la fin et on se demandait, vous, à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu vrai ou c'est-tu pas faux? Légende!